D'accord, on va couper. Hop. Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Bexteam. Aujourd'hui c'est France-Irlande, et oui c'est cet après-midi, France-Irlande ce dimanche à 17h30 et là maintenant sur la chaîne Bexteam. Donc vous voyez les statistiques, c'est très serré, la France c'est 85 de statistiques et l'Irlande c'est aussi 85 de statistiques. Cette communion d'ailleurs est aussi serrée entre la France et l'Irlande puisque chacun ont marqué le même nombre de points, je crois que c'est 14 points tous les deux, sont tous les deux qualifiés. Le problème c'est qui sera qualifié en premier, qui sera qualifié en deuxième, sachant que le premier jouera contre l'Argentine et le deuxième jouera contre les All Blacks. Autant dire qu'il y a une petite préférence quand même de terminer premier de poule pour éviter les All Blacks et avoir une forte chance de se faire éliminer en quart de finale de la Coupe du Monde. Salut à tous, ravi de vous avoir avec nous. Ce match promet d'être formidable, on l'espère. Ici Eric Knight, C'est parti. en compagnie de Thomas Lombard. Et si vous n'êtes pas dans les tribunes aujourd'hui, restez devant votre écran de télévision. Ça va être Voilà, oh là, je veux dire, je me fais pénaliser. Talonnage à la main. alors le classement commence à se dessiner. Celui qui l'emportera aujourd'hui aura fait un grand pas, c'est sûr, parce que tout est encore en vert. Ah, c'est mal joué. Allez. Au pied. Et là, je trouve une touche. Ah, c'est dangereux quand on relance loin de la touche. C'est bien parce que généralement c'est là où le joueur ne se trouve pas. On ne défend pas rarement le long d'une touche. Mais de côté, si vous mettez le pied en touche, vous donnez le ballon à l'adversaire. Et oui, premier essai pour les Français. J'avais dit, là c'est dangereux, mais quand ça passe, ça fait du bien. 5. Il y a du vent, il y a du vent. On va falloir le gérer. Est-ce que je l'ai bien géré? Et oui, je l'ai bien géré. Et belle transformation, 7-0 pour l'équipe de France, 3 minutes de jeu. J'espère que ça sera comme ça cet après-midi et que la France fera un beau match. Ou c'était limite, mais c'est passé. Ah oui, mais vous mettez à 40 mètres, les gars. Ouf. Oh là là. Le numéro 10, donc cette qui serait sûrement Frédéric Michalak, qui a très très bien joué face au Canada, qui a fait un match parfait pour moi quasiment. Hein. On l'attendait, le retour son plus haut niveau. Oui, et la feinte du numéro 12. Et la feinte du numéro 12 qui va passer. Le raffut, puis après l'accélération. La petite feinte qui passe 12-0 pour l'équipe de France face à l'Irlande, qui pour moi devrait avoir 12-3 dans ce match parce qu'ils n'ont pas tenté leur pénalité. Donc on dirait qu'il y aurait même du 14-3. Deux essais pour l'équipe de France. Allez, on tape loin, mais avec le vent, ça. Ouf, ouais, il a pris la marée bleue, l'Irlandais, il a pris la marée bleue et c'est pas fini. Parce qu'en plus, dans la deuxième mi-temps, le vent sera avec moi. C'est bien, on est rapide, on est retombé de balle. Par contre, les Irlandais ont du mal à relancer. Ils ont gagné quelques mètres. Allez. Mais allez-y, ils vont pas vous manger, les Irlandais. Allez. Allez, il y a le numéro 13 français. Et ça passera pas. Ça passera pas, mais on a gagné pas mal de terrain. Ils sont battus dans le regroupement, ils ont réussi à ralentir la balle, mais ça a réussi à sortir. Ah, ouais, je prends des risques. Du coup, que je prends des risques, il y a des risques que je perde la balle. Regardez le numéro 11. Vous voyez le numéro 11 là, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce que tu fous là, mec? C'est quoi ce bug? Ah, j'ai loupé ma petite feinte. Allez. Numéro 11 qui a loupé, mais ça attaque avec le numéro 2 en puissance. Ça avance. Allez. On va continuer à attaquer. Ouf. Ah ouais, ça pourrait être Mathieu Bastaro. Ça pourrait être Mathieu Bastaro qui marque à puissance.
19, troisième essai pour l'équipe de France. Je joue au niveau difficile, vous l'avez vu, mais là, pour l'instant, ben, ça a l'air assez facile. Parce que les Irlandais, en fait, n'attaquent pas, ils font que défendre, et forcément, quand on fait que défendre, ben, si on fait que défendre pendant 30 minutes, au bout d'un moment, il y a bien une faille, personne n'est infaillible. Allez, long dégagement. Il faut qu'on joue de leur camp, et oui, donc là, oui, c'est l'Irlande qui joue très très mal. Bon, je pense pas que l'Irlande prendra 21 points au bout d'une demi-heure de jeu. Ils peuvent prendre un essai, oui, c'est ce qu'on je dis, on s'est amélioré à l'attaque. Mais il y a un putain d'hors-jeu. Il y a un putain d'hors-jeu. Mon joueur numéro 2 ne devrait jamais avoir la balle, il devrait avoir pénalité là, mais bon. Merci le jeu de tous tes bugs. Ouf. Oh, le catch shoot du numéro 11 de l'ailier sur le numéro 2. Comme quoi, un ailier pour foutre un catch shoot aussi, un joueur plus physique. Les ailiers sont des joueurs un peu plus rapides, mais un peu moins physiques généralement que les premières lignes. Allez, un peu le temps de libérer les bras cette fois-ci. 21-0 à la mi-temps pour l'équipe de France. C'est reparti tout de suite. Ouais, oui, je joue très très physique, ça c'est vrai. Je vais sur tous les ballons. Ah, pénalité. Ah, il va la marquer. Donc le fameux 3 points que je vous ai dit, il est maintenant. Ça sera Jonathan Sexton qui butera du côté irlandais, qui est très connu pour enquiller et tout. On a la chance que Frédéric Michalak est revenu à son meilleur niveau. Donc peut-être qu'il enquillera tout aujourd'hui, cet après-midi aussi. La dernière fois, il avait tout enquillé. Morgan Parra, qui l'avait remplacé, avait marqué la pénalité. Donc, c'était peut-être une transformation, je ne sais plus. Ouais, un arrêt de volée, ouais, c'est beaucoup trop profond ça. Allez. Donc c'est un peu la même chose que tout à l'heure, mais il faut un peu plus gérer sa puissance de frappe. Et pour le numéro 13. Et je me suis trompé, ça serait plutôt le numéro 13, Mathieu Bastaro. Le numéro 12, ça serait peut-être... j'allais dire Maxime Mermoz. Maxime Mermoz, il n'est plus l'équipe de France depuis quelques temps. Attention, où ça avance pour le numéro 11. Nouvel essai pour l'équipe de France. Et la petite feinte. Oh, la petite feinte qui va bien à la fin, vous l'avez vu. Bon, l'essai était déjà marqué. Ah, j'ai pas essayé de gérer le vent. 26-3 pour l'équipe de France, qui serait synonyme de bonus offensif, qui sait, alors peut-être un bonus offensif, même si ça servait à rien, c'est juste pour l'honneur. Oh là, la récupération du numéro 3 français, 3 irlandais, pardon, qui se fait plaquer par le numéro 13, le centre, donc ça serait Mathieu Bastaro, qui sera très important, autant en attaque qu'en défense. C'est un joueur très important de l'équipe de France, simplement parce qu'il est assez puissant, assez rapide, et puis il plaque autant il se fait plaquer pendant autant qu'il plaque l'adversaire, donc c'est quelqu'un qui est important aussi en attaque qu'en défense. Attention, heureusement que les Irlandais se sont loupés, parce qu'ils avaient un bon ballon de récupération. Je disais donc l'Irlande qui est donc l'équipe qui a perdu 0 ballon en touche. 0 ballon en touche, c'est quand même incroyable. C'est alors on peut dire que les All Blacks sont la meilleure attaque, que la France est la meilleure mêlée, et il a failli me faire un cadeau. Il a failli me faire un cadeau là. Et la meilleure mêlée, mais très impressionnant, l'Irlande en touche. Donc voilà, nouveau ballon perdu. On risque de perdre des ballons en touche, et eux ils risquent d'en perdre 0. Et ils risquent de nous appliquer sur nos touches à nous. Donc attention à l'équipe d'Irlande cet après-midi à 5h30. Donc, ouh là là là, au numéro 14 qui s'est fait renvoyer à la maison. Il a reculé, il a grave reculé. Ouf. Et le numéro 12 français. Alors les centres ils sont là. Pourtant c'est pas une équipe particulièrement plus grande que les autres, c'est juste qu'ils sont très très bien organisés. Il faut croire que chaque équipe a son secteur de prédilection. Que peut dire la France c'est la mêlée, on le sait. L'Irlande, les All Blacks pardon, c'est l'attaque. L'Afrique du Sud c'est la défense. Parmi les grosses équipes qui restent, l'Argentine c'est au pied. Et là attention, et nouvel essai d'équipe de France. Et oui, nouvel essai d'équipe de France. Et donc l'Irlande c'est la touche, mais ils prennent quand même la marée. Ah ils prennent la marée, oh, et passe pas. Et si elle passe. 33-3, voilà, 30 points d'écart. Bon, c'est pas un score très réaliste, je rappelle que je joue au niveau difficile. Il faut croire que l'équipe de France me réussit bien, c'est avec cette équipe que je marquais le plus de points. Oh elle est belle, oh elle est magnifique. Magnifique touche de plus de 40 mètres. On est passé de mes 40 mètres à moi aux 22 mètres irlandais. Donc j'ai gagné plus de 40 mètres. Et les molles, ça aussi c'est très important. On a vu que les défenses ont beaucoup de mal à arrêter les molles.
l'équipe canadienne et roumaine avaient beaucoup de mal à arrêter les molles français. La France avait beaucoup de mal à arrêter les molles de l'équipe adverse. Donc du coup, les molles sont une arme absolue quand on a une touche à 5 mètres. Après, c'est très dur à défendre l'équipe adverse. Si vous loupez le molle, attention, vous perdez votre ballon. Donc, du coup, vous perdez l'action. Donc c'est risqué. Mais quand ça marche, ça va généralement. Ah, l'essai, peut-être pour l'équipe de France. Nouvel essai. Oh, le numéro 4 français, oui, il passe rapide, c'est dommage, mais t'es puissant. Le deuxième ligne de l'équipe de France. Et passe dans la touche, merci. Allez, allez. Oh là, le numéro 5 qui a fait des ravages pardon, dans la défense irlandaise. Et oui, nouvel essai équipe de France, 38-3. Ça sent la déculottée côté irlandais. Voilà, et ça sent une grosse pénalité loupée, voilà. Le ballon a à peine décollé du sol, mais a pas fait 2 mètres. Ah oui, un coup de pied trop faible, merci, j'avais compris. Ah, gros problème défensif, parce que chaque fois que je tape là-dedans, ça marche. Donc c'est peut-être temps, mec, que tu te replaces. Et ça avance. Et la menace, ça recule. Peut pas tout avoir. Attention. Oh là 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 là. Oh, j'ai vu la brèche, mais il a bien défendu. Ah, direct en touche. J'avais appuyé tout doucement, vous avez vu le petit trait bleu en bas, mais ça ne passe pas. C'est dommage. Et c'est fini. 38-3. C'est fini pour l'équipe de France. Voilà, donc c'était sur la chaîne Bexteam France-Irlande, 38-3 donc pour l'équipe de France. Une très très belle touche, des très très belles touches par le côté irlandais et une défense pas mal, mais trop d'erreurs. Voilà, donc 6 essais. Bon, le score n'est pas du tout réaliste, je pense. On pourrait des statistiques. Le score n'est pas très réaliste. Alors, c'est mal foutu, les statistiques que j'ai jamais vu. C'est très mal foutu. Donc, on va dégager de là directement. Donc, que France-Irlande 38-3, ça me paraît quand même un très très gros score. Par contre, ils peuvent avoir des essais. Ils peuvent avoir des essais, mais ça risque de faire comme malheureusement Australie-Pays de Galles. Comme c'est un match pour la première place et que on va avoir deux équipes qui jouent très très bien en défense, on aura surtout les buteurs qui se montreront plus en avantage que les autres équipes. Ce qui veut dire surtout pas mal de fautes et surtout une grosse défense à avoir face à l'équipe d'Irlande cet après-midi à 5h30 sur la chaîne sur TF1 aussi, sur la chaîne Bexteam. Venez de le voir. Je vous remercie pour être de plus en plus nombreux sur les vidéos. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.